Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de cette série en mode carré, exactement le 20e épisode. Et du coup dans ce 20e épisode on va aller poursuivre cette 4ème saison. Et on va aller faire pas mal de courses. On va commencer directement avec le tour du Pays Basque, où on avait fait du coup la première étape dans la dernière vidéo. Et là on va le poursuivre, on va même le terminer, c'est à dire qu'on va faire de l'étape 2 à l'étape 6. On va faire également le tour région de Pays de la Loire, parce qu'on a un objectif sponsor. On va aller voir justement quel objectif sponsor sur cette course. On a du coup un objectif sur ce tour du Pays de la Loire de terminer dans le top 3. Et on terminera la vidéo du coup avec Paris-Camembert, où on aura un objectif de top 5. On peut voir ici le parcours de ce tour du Pays de la Loire, qui sera surtout compliqué pour les étapes 3 et 4. Et le tour du Pays Basque, lui ça sera un parcours qui sera vallonné tout au long. On aura juste la 5ème étape qui sera un peu pour les sprinters, sinon toutes les autres étapes ça sera pour les punchers grimpeurs. Et là on va se retrouver directement du coup pour la première étape de ce tour du Pays de la Loire. On va emmener du coup pour notre équipe du Ronan Auger, on va emmener du Kais Fontaine, du Fabian Wunschtel qui sera notre leader, du Diego Bracalente, du Colin Savios et du Axel Lorenz. C'est l'objectif évidemment sur cette course, ça va être de faire un bon résultat. Et on va aller voir directement du coup la start list de cette course, et on va aller voir quels vont être nos adversaires pour aller chercher le top 3. Et voilà, on peut voir la start list de cette course. On aura donc Arthur Cluckers qui en a fait son objectif, on aura du Chris Neylands, on aura du Taco Van Der Horn, voilà des bons petits coureurs. On aura du Vauclin, ça peut être un très gros adversaire. On aura également du Matteo Sobrero, mais l'objectif et notre seul objectif ça va être d'aller chercher le top 3. Et on va se retrouver sur la première étape déjà directement dans le final, un final qu'on va essayer de remporter, une étape qu'on va essayer de remporter, soit avec Fabian Wunschtel, soit avec Axel Lorenz, qui sont nos deux leaders. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape de ce tour de région Pays de la Loire. On a l'objectif de top 3 au général, mais l'objectif déjà ça serait de bien commencer avec cette première étape, et pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat au sprint avec un de nos 3 meilleurs sprinters, c'est-à-dire Ronan Auger, Fabian Wunschtel ou Axel Lorenz, même si nos deux leaders vont être aujourd'hui Fabian Wunschtel et Axel Lorenz. En tout cas pour l'instant c'est Fontaine qui est en train d'emmener le tempo, Kais Fontaine. Et là on va lancer avec tout le monde, on va lancer avec tout le monde à 1 km 500 à la sortie du virage, va falloir accélérer. Je sais pas si c'est en faux plat montant ou pas, en tout cas on a Axel Lorenz, on a Fabian Wunschtel qui sont bloqués malheureusement, mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire un beau sprint? J'en ai aucune idée, mais tout devant du coup c'est Ruben Apers qui remporte ce première étape dans l'échappée devant Taco Van Der Horn et Enzo Briand. Et nous malheureusement on ne va terminer que 6ème avec Axel Lorenz, et on va régler le sprint du peloton, et on va terminer 14ème avec Fabian Wunschtel. Bon, on aurait gagné l'étape s'il n'y avait pas eu l'échappée, mais malheureusement il y a eu l'échappée. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape du tour du Pays Basque. On est au départ de la deuxième étape de ce tour du Pays Basque, on est plus 4 aujourd'hui pour Miss Fud, on est plus 4 également pour Valentin Parepin. Va donc falloir profiter des bonnes notes pour nos leaders en essayant d'aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver sûrement dans la montée finale, c'est à dire la montée de seconde catégorie, et vers le sommet de cette montée de seconde catégorie, où on va essayer de résister aux accélérations des meilleurs. On va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible, comme on avait pu le faire dans la dernière vidéo, notamment sur le Tour de Catalogne. Et vers le sommet de ce seconde catégorie, on vient même de passer le sommet. Malheureusement Miss Fud lui est dans un groupe de 29 derrière, elle a été distancée, piégée dans cette montée de seconde catégorie. Malheureusement n'était pas assez bien placée, surtout ça a roulé extrêmement fort dans cette montée de seconde catégorie. Maintenant ça va finir en boss, et on va se retrouver du coup au bas de la descente avec Valentin Parepintre, en espérant se replacer un peu, parce que là pour l'instant on est assez mal placé dans le peloton, et si on veut aller chercher une petite place d'honneur, va falloir essayer de se replacer dans ce final. On est au bas de la descente avec Valentin Parepintre, on va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas la descente normalement c'est son point fort au Valentin. En tout cas il reste 2 km 800, on va consommer le gel énergétique autant avec Parepintre qu'avec Miss Fud. On va même dire à Miss Fud d'essayer d'aller chercher la roue à Valentin Parepintre, et on va bientôt lancer justement avec Valentin Parepintre. À 1 km, on lance 1 km, j'avais pas vu, il y avait un virage. On va lancer également avec Miss Fud, mais est-ce que Valentin Parepintre va être capable de faire un gros résultat? Ça va être compliqué avec seulement 72 Axel. Avec le plus 4 il ne s'imposera pas, mais du coup tout devant c'est David Gaudu qui s'impose. On l'a pas vu, mais il a attaqué dans la descente, et il s'impose devant Maury Van Sevenant pour la Jayco. Ensuite on a Skielmos pour la Splits qui termine 3ème, on a Paulus qui fait 4 pour l'Intermarché, et on a Brandon McNulty qui fait 5 pour l'UAE, tandis que nous malheureusement on ne termine que 15ème avec Parepintre et 48ème avec Miss Sud. Bon, pas une énorme réussite cette deuxième étape, et maintenant on va partir pour la deuxième étape d'une autre course, c'est-à-dire des régions de Tour du Pays de la Loire, et on va se retrouver dans le final de cette deuxième étape, où on va essayer de faire un bon résultat, soit avec Wunschtel, soit avec Axel Lorenz. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape, et sur cette deuxième étape de ce Tour du Pays de la Loire. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas là c'est Ronan Auger qui est en train d'emmener notre train avec
Bracalente dans la roue et ensuite ça va être à Wunschtel. Mais Wunschtel et Axel Laurens malheureusement ils sont pas placés au mieux dans ce final de course. On a un Wunschtel malheureusement qui est à -3 mais on a Axel Laurens à +4. On va voir ce qu'il est capable de faire. En tout cas devant ça continue déjà à accélérer. 2 km, 1 km 800. Là va falloir lancer, là on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. Est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint? Axel Laurens il a l'air monstrueux. Est-ce qu'il va faire un beau sprint Axel Laurens et qu'il va se faire beau piquer? Est-ce qu'il va gagner? Non malheureusement il gagnera pas. Et tout devant c'est du coup De Klein qui s'impose devant Leslie Lours et Hofstetter. Et nous du coup on termine 4ème avec Axel Laurens. Malheureusement on n'a pas su profiter de son beau +4. Et ensuite on a Francisco Campos qui complète le top 5. Et on termine également dans le top 10 avec Fabian Wunschtel. Et ensuite nos autres coureurs sont un peu plus loin. Maintenant on va aller attaquer la 3ème ou 4ème. On va aller attaquer je crois la 3ème étape de ce Tour du Pays Basque. Et on va aller voir directement le profil de cette 3ème étape parce que je me rappelle plus du tout le profil. Et on verra quand est-ce qu'on se retrouve. Mais je pense qu'on va se retrouver sur la 3ème étape de ce Tour du Pays Basque. Vers le final sûrement, on va aller voir ça directement. Et du coup sur la 3ème étape du Tour du Pays Basque on va se retrouver, même ça sera même pas, si ça sera la 3ème étape, mais on va se retrouver directement au départ parce que ça va être une étape vallonnée qui va arriver en côte. Et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur résultat possible avant la 4ème étape qui sera une étape vallonnée mais un peu moins dure. La 5ème étape ça sera de la plaide. Et la dernière étape ça sera peut-être l'étape la plus dure de ce Tour du Pays Basque. C'est à dire que je pense que sur les 4ème et 5ème étapes on se retrouvera dans le final. Mais là on va se retrouver directement au départ sur cette 3ème étape. Et on va aller voir directement les notes de nos coureurs en espérant qu'elles soient bonnes pour aller chercher un bon résultat et pour permettre à l'équipe de se montrer justement sur cette course sur le tour. On est au départ du coup de cette 3ème étape du Tour du Pays Basque et on a un petit Missud à +5. Malheureusement Valentin Paré-Petre lui à -2 mais ça va, heureusement on n'a pas perdu du temps sur la dernière étape et du coup sur la 2ème étape du Tour du Pays Basque avec Missud. C'est à dire qu'on est à peu près dans le même temps que tout le monde en 31ème position. Aujourd'hui on va voir si on arrive à profiter du +5 justement avec Missud et on va se retrouver sûrement vers le sommet de la côte de seconde catégorie, soit directement au pied de la montée finale. Mais je pense qu'on a quelque chose de très intéressant à faire sur cette étape, va donc falloir essayer d'en profiter. On se retrouve à peu près au dernier moment sur cette 3ème étape de ce Tour du Pays Basque, jusqu'on se retrouve avec Andrea Misfud à peu près dans la montée finale. Il reste encore 3 km mais malheureusement on est en plein milieu des coureurs qui sont un peu en difficulté, c'est à dire qu'on se fait gêner et on n'arrive pas à profiter de ce +5 alors que devant ça accélère fort. À devant c'est Bonnet qui est en train d'accélérer avec Thomas champion dans la roue. On a Pogacar qui est idéalement placé. Est-ce qu'il va en tenter une? J'en sais rien. En tout cas nous on est hyper mal placé avec Andrea Misfud. Ah ouais, déjà qu'il a pas des notes de folie. En plus si on est pas placé au mieux ça va être compliqué de faire un gros résultat. Et là le gros résultat semble s'envoler aujourd'hui, alors qu'avec Valentin Paré-Petre on est encore plus mal placé. Bon on n'a pas emmené la grosse équipe sur ce Tour du Pays Basque et ça se voit, alors que devant c'est Igor Arieta qui roule avec Simon Yates juste à côté de lui. On a également du Tadej Pogacar qui est assez bien placé. On a Ethan Hayter également qui est présent. On a Tobias Johansen également. On a du David Gaudu très bien placé. Van Sevenant. On a Grégoire qui essaye de faire le jump, mais est-ce qu'ils vont réussir à gagner? Je sais pas. Donc on va lancer le sprint avec Misfud. On va aller faire une place pourrie, mais tout devant qui c'est qui va s'imposer? Scarietta il va se faire doubler, oui, il va aller se faire doubler. Ça va être Tadej Pogacar qui va remporter cette 3ème étape du Tour du Pays Basque devant Ethan Hayter. Ensuite le 3ème ça va être Tobias Johansen, puis ensuite on a Arieta qui fait 4 et Simon Yates 5, tandis que nous avec Misfud malheureusement on va terminer un peu plus loin sur cette étape, vu qu'on va même pas terminer dans le top 20. J'ai l'impression on va terminer autour de la 25ème position, vu qu'on va terminer exactement 27ème. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 3ème étape du Tour du Pays de la Loire. Et on va se retrouver au départ de cette 3ème étape parce que ça va être une étape vallonnée qui risque d'être importante en vue du classement général. Et on va espérer évidemment que nos leaders Axel Laurens et Fabian Wunschtel aient de bonnes notes. On est au départ maintenant de cette 3ème étape du Tour région Pays de la Loire. Malheureusement on a Wunschtel à -2 mais on a Axel Laurens à +3, un de nos leaders qui est costaud. Faut pas oublier que sur ce Tour du Pays de la Loire l'objectif du sponsor c'est de terminer dans le top 3 du classement général final. On va donc essayer de réaliser l'objectif. Pour l'instant on est 12ème avec Laurens, on est 17ème avec Wunschtel, c'est à dire que sur cette étape accidentée il va falloir essayer de faire la différence et de se replacer encore, et c'est pour ça qu'il va falloir sûrement faire accélérer notre équipe. Et sur cette étape on va se retrouver au moment où ça commence à exploser, en espérant finir l'étape dans un petit groupe pour qu'on puisse jouer la victoire soit avec Axel Laurens soit avec Fabian Wunschtel. C'est actuellement une étape de fou qu'on est en train de vivre avec Axel Laurens et Fabian Wunschtel, parce que depuis tout à l'heure ça roule à un tempo de fou dans le peloton, c'est à dire qu'on est encore 73, mais on va pas être 73 je pense très longtemps. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont craquer, mais le tempo est vraiment miteux depuis le départ de cette étape, c'est à dire que ça risque d'exploser de partout. Nous il nous reste encore Wunschtel et Bracalente dans le groupe des favoris, mais là Wunschtel il commence à se faire distancer
distancer, il va falloir du coup s'accrocher. Mais le tempo depuis le départ de l'étape est insane. Il faut se mettre vraiment un gros garde des positions si on veut rester dans le peloton. On arrive dans les 13 derniers kilomètres, on passe sur la ligne d'arrivée. Là on va essayer de faire tout exploser, on a encore 42 dans ce groupe. Mais moi je pense qu'il y en a qui sont à la limite, qui sont vraiment à la limite de la limite. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de les faire craquer. Ah ouais, mais déjà il y en a deux là qui craquent, il y a Sobrero et il y a Doulé. Nous va falloir essayer qu'on en fasse craquer d'autres. Voilà, ça craque un peu par l'arrière, mais je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent craquer si on accélère bien. Ah ouais, voilà là ça craque vraiment pour les moins forts. Ah ouais, mais là le tempo de Wunschtel il est très fort, il est très fort le tempo de Wunschtel pour Alex Lawrence. Mais là on va plus être beaucoup, voilà, on est plus qu'une petite trentaine. Ah ouais, on est plus que 28, mais là Wunschtel il a tout fait exploser. En plus là ça continue à monter. Ah ouais, non mais là ça monte, ça fait que monter depuis tout à l'heure. Et là je pense qu'on va plus être beaucoup, on est encore 27, mais il y en a encore qui craquent. Barbier qui craque, on est 26. Et là c'est Kevin Vauquelin qui en met une au meilleur des moments. Oh, Kevin Vauquelin il en a mis une avec Ericsson dans la roue, mais nous on va pas pouvoir rouler très longtemps avec Wunschtel. Heureusement on est encore bien avec Axel Lawrence, mais là on va essayer pourquoi pas de rester dans les roues avec Wunschtel et on fera l'effort dans la prochaine côte. Et on y arrive justement dans la prochaine côte, on est encore 23 à peu près à pouvoir à peu près se jouer la victoire sur cette étape. Ah ouais, on est à peu près 23, mais là il reste encore Axel Lawrence qui est assez bien pour nous. Ça craque pour les moins forts, ça continue de craquer pour les moins forts et nous on va tenter d'en mettre une avec Alex Lawrence. On en met une vers le sommet. Est-ce qu'on va faire la différence? Est-ce qu'on va partir solo avec Burgodo? Ah je sais pas, en tout cas on va tout tenter. On va tout tenter avec Axel Lawrence. Ah malheureusement notre technique elle a pas trop fonctionné. On est encore 21 et là on va consommer jet énergétique. Je sais pas du tout comment ça finit cette étape, mais on va essayer de lancer au bon moment. On va lancer 1 km 400. Est-ce qu'on va pouvoir bien lancer? Je sais pas si ça finit en faux plat montant en descente ou pas, mais on a lancé malheureusement d'un peu trop tôt parce que ça finit en faux plat montant. Et devant c'est Mathieu Burgodo qui remporte cette troisième étape de ce Tour du Pays de la Loire devant Zukowski. Ensuite on a Vauquelin qui fait 3, Ericsson 4, Hofstetter 5 et nous malheureusement ne termine que 6ème avec Axel Lawrence. Et on va terminer un peu plus loin avec Wunschtel dans un groupe de 4 distancés, mais du coup on termine à 17 devant et on termine du coup 18ème avec Wunschtel. Bon, une bonne étape pour nous cette troisième étape du Tour du Pays de la Loire et on va aller voir directement au niveau des podiums si on a réussi à se replacer au classement général. On était actuellement 12ème avec Axel Lawrence, on va voir si maintenant on est rentré dans le top 10 ou pas après cette troisième étape. Et du coup on peut d'abord voir le classement de cette étape qui a donc été remporté par Mathieu Burgodo et où nous on a terminé avec et on a terminé 6ème avec Axel Lawrence, excusez-moi. Et du coup au classement général on est 6ème avec Axel Lawrence à 10 secondes de la deuxième place, c'est à dire qu'on s'est bien replacé suite à cette troisième étape. Allez, là c'est Ruben Appers, le coureur de la Cofidis, qui va falloir essayer de mettre en danger sur la dernière étape. Si on veut aller chercher le top 3 du classement général final, va falloir également prendre les bonifs. Et maintenant on va attaquer directement la quatrième étape de ce Tour du Pays Basque entre Vitoria-Gasteiz et Andorabia. Et sur cette étape on va se retrouver directement dans le final en espérant faire une bonne étape avec Valentin Parependre et Andrea Misfud. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette quatrième étape de ce Tour du Pays Basque et là c'est Andrea Misfud qui est en train d'emmener notre train et on n'est plus que 80 quand on peut le voir dans le peloton dans ce final. Et il y en a un devant qui s'est échappé, c'est Félix Gall, le coureur de la Louste Crew. Ah non, on va essayer de se replacer un peu avec Misfud. Bon, pour ceux qui savent pas, la Louste Crew c'est l'ancienne AG2R, mais là du coup on va essayer de tout donner avec Andrea Misfud. On va essayer d'emmener Parependre à la perfection. Ah, Parependre, on va essayer de l'emmener à la perfection et on va le lancer 1 km de l'arrivée. On lance Valentin Parependre, on va voir quelle est sa place. Bon, il ira pas chercher un résultat de fou, peut-être un top 10 mais rien de mieux. Mais tout devant du coup Félix Gall a su résister, il s'impose sur cette quatrième étape. Il s'impose du coup devant Tobias Johansen et Tadej Pogacar. On a Romain Grégoire ensuite qui fait 4, Remco Evenepoel 5 et du coup en ayant lancé notre sprint on termine 6ème avec Valentin Parependre. Un petit résultat correct sur cette quatrième étape du Tour du Pays Basque, c'est pas trop mal. Et maintenant on va aller attaquer la quatrième étape du Tour du Pays de la Loire et directement la dernière, un tour où on aura pour objectif de terminer dans le top 3 du général. On a vu après la troisième étape qu'on était 6ème avec Axel Lawrence. Maintenant on va falloir essayer de remonter sur une étape qui va être encore une fois très vallonnée. On est au départ de la dernière étape de ce Tour du Pays de la Loire et malheureusement on a Axel Lawrence à 0 sur cette dernière étape et on a un Wunschtel à moins 4, c'est à dire que nos deux leaders ils sont pas très en forme. On va quand même essayer de bien gérer sur cette course. On peut voir que le parcours est très vallonné et on va essayer pourquoi pas de nous imposer même si ça risque d'être compliqué. On sait pas ce qui peut se passer, excusez-moi, et sur un malentendu ça peut peut-être passer. En tout cas on va se retrouver dans le final de cette étape où on va essayer de faire la différence avec Axel Lawrence pour aller chercher le petit sponsor qui était donc le podium. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette dernière étape du coup de ce Tour du Pays de la Loire et c'est Wunschtel qui est en train actuellement nous emmener avec Axel Lawrence dans la roue. L'objectif évidemment c'est d'aller chercher le podium du général avec Axel Lawrence. Ça va être compliqué parce qu'on est encore dans un peloton de 55 mais on sait pas ce qui peut se passer. Là on va consommer gel énergétique avec tout le monde
à 3 km de l'arrivée. Ah ouais, Wunschtel, il est en train d'emmener un petit peu Axel Laurent. Ça craque petit à petit par l'arrière, mais est-ce que Wunschtel il peut bien emmener Axel Laurent? J'en ai aucune idée. En tout cas, on essaye de rester bien placé dans les premières positions de ce peloton. Est-ce que ça finit en descente? Non, non, je me rappelle bien, ça finit en légère montée. En tout cas, il reste encore 1 km 500. Ah, Wunschtel. Ah putain, mais ça a bugué. Du coup, on va lancer avec tout le monde. Et est-ce qu'Axel Laurent il va pouvoir faire un beau sprint? J'en ai aucune idée. En tout cas, il est bien parti. Il est bien parti dans son sprint. Est-ce qu'il va pouvoir gagner? Non, malheureusement. Et c'est même pas le podium que nous allons aller chercher, vu que c'est Burgodo tout devant qui va s'imposer, lui qui s'était imposé sur la 3e étape. Il fait coup double en s'imposant sur la dernière également. Il s'impose devant Alexander Kamp et Jakub Eriksson qui pour la Tudor qui font 2 et 3. Ensuite on a Eregoots qui fait 4 et nous on termine 5e avec Axel Laurent. Malheureusement notre travail dans le final n'aura pas payé. On termine que 5e et 14e avec nos coureurs. Et maintenant on va aller voir au classement général combien on termine du coup avec Axel Laurent plutôt. Et on va aller voir si on est loin de l'objectif du podium ou si on n'est pas très loin, c'est-à-dire qu'on garde notre 6e place. Normalement elle devrait être conservée, notre 6e place du général, mais on va voir ça. Mais on l'espère en tout cas qu'elle sera conservée. Et on peut voir déjà le classement de cette étape où du coup on prend 10 secondes par rapport à ce derrière. Peut-être que le podium est envisageable finalement au classement général. Je pensais qu'il n'y avait pas eu d'écart, mais s'il y en a eu un peu vu qu'on a mis 10 secondes au groupe de derrière. Et du coup au classement général on termine 4e avec Axel Laurent au pied du podium et au pied de l'objectif sponsor. Et c'est du coup Jakub Eriksson qui allait chercher des bonifs sur cette 4e étape qui termine devant nous au classement général à 25 secondes de Apers qui le remporte. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Yael Joland qui s'impose. Au classement par points c'est Burgodo et nous on termine 3e du coup avec Axel Laurent. Et au classement des jeunes c'est Axel Laurent notre coureur qui s'impose et on termine 4e également avec Fabian Wunschtel qui ne termine qu'à 37 secondes, c'est-à-dire qu'il ne devait pas être très loin non plus au général. Voilà, on en a un qui finit 4e au général et l'autre 14e. C'est un bon tour du Pays de la Loire, même si malheureusement on réussit pas l'objectif sponsor pour une place, mais on va essayer de se reprendre maintenant avec le tour du Pays Basque où il va falloir faire maintenant les 2 dernières étapes. Et il restera encore la classique de Paris-Camembert dans cette vidéo, une classique où on devra du coup faire un top 5. Et là on va partir directement pour la 5e étape du tour du Pays Basque où on va se retrouver directement dans le final parce que ça va être plutôt pour les sprinteurs et il risque de pas se passer grand chose. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette 5e étape de ce tour du Pays Basque, et déjà l'avant-dernière. Et du coup là c'est Damien Gervais qui va lancer peut-être le train pour notre équipe, en tout cas on va voir ça. Et là Damien Gervais, on espère qu'il va bien emmener nos coureurs avec son beau 75 moyenne montagne. Ça doit être sûrement le meilleur potentiel de l'équipe, le Damien. Et là ça monte, 1 km 800. On va voir s'il est capable de bien emmener nos coureurs, je sais pas du tout. En tout cas on va lancer avec tout le monde. Est-ce qu'ils vont être capables de faire un beau résultat? Mais je savais pas que ça tournait autant dans le final. Du coup notre place va être anecdotique, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et ça va être Tadej Pogacar qui va remporter assez facilement cette 5e étape du tour du Pays Basque devant Ethan Hayter et Ryan Gibbons. Ensuite on a Marc Hirschi qui fait 4 et Sébastien Molano 5. Nous malheureusement on termine un peu plus loin vu qu'on termine 14 avec Gervais, 17 avec Missud et 21 avec Valentin Parapin. Bon, c'était une étape plutôt pour les sprinteurs. On fait une étape convenable vu qu'on finit dans le groupe des favoris, c'était l'objectif. Et maintenant on va partir directement pour la 6e étape du tour des Pays Basques. Elle arrivait à rater et on va se retrouver sur cette 6e étape directement au départ en espérant évidemment des bonnes notes pour nos leaders, c'est-à-dire Valentin Parapin et Andrea Missud. On est au départ de cette dernière étape du tour du Pays Basque. J'ai dit que c'était très vallonné, ça peut même être considéré comme une étape de moyenne montagne. On a Valentin Parapin à plus d'aujourd'hui, on a Missud à plus 5. Nos leaders sont très en forme, nos coéquipiers également, puisque Damien Gervais est à plus 3. C'est peut-être un de nos futurs leaders sur cette carrière parce qu'il a vraiment un potentiel de fou furieux. C'est-à-dire que si son potentiel passe, ça sera notre meilleur coureur, c'est sûr. Et je pense qu'il peut remporter des grands tours vu les stats qu'il a. Mais de toute façon on verra ça un peu plus tard dans cette carrière. L'objectif évidemment ça sera de le prolonger. Mais là l'objectif déjà avec cette saison, ça va être que le budget augmente au maximum. C'est-à-dire qu'il sera à 99 000 € par mois. C'est-à-dire que après pour les prochaines saisons il devrait continuer à augmenter. Et on pourrait peut-être se retrouver d'ici 2 à 3 saisons avec un très beau budget. En tout cas on verra ça. Et on va se retrouver sur cette étape un peu plus tard. En espérant bien gérer avec notre équipe. Malheureusement Missud n'est pas très bien placé pour l'instant dans ce début d'étape, mais je pense qu'on va quand même réussir à remonter et on va se retrouver un peu plus tard à un moment où ça commence à exploser, alors que là j'ai l'impression que ça roule déjà très fort dans cette première montée. On est hyper mal placé avec nos coureurs à 68 km de l'arrivée, on vient même de se faire distancer par le peloton, mais ce tour du Pays Basque est extrêmement compliqué, ça roule extrêmement fort devant, c'est à dire que là avec Paré-Peintre on va essayer de faire le forcing pour revenir sur le peloton, mais ça va être compliqué. En tout cas Paré-Peintre il est en train d'emmener Missud, ils sont encore 53 devant, on peut voir que le peloton il est pas très loin devant nous, mais il faut faire un sacré effort quand même pour lui revenir dessus.
dessus et c'est Valentin Paré-Peintre en personne qui fait l'effort, alors que tout devant c'est les Jumbo Visma qui roulent avec Woodpulse. Après faut pas s'étonner qu'ils roulent vu l'armada qu'ils ont du Vingor, du Pogacar, du Juan Ayuso, bon vraiment des coureurs de fous furieux. Et nous malheureusement on est un peu plus loin avec Valentin Paré-Peintre. On devrait normalement faire la jonction d'ici au sommet, mais après ça va être une longue partie de plaine et il va falloir donc faire la jonction assez vite. On est enfin revenu avec notre équipe après un long chasse-patate. On est revenu du coup avec Valentin Paré-Peintre et Miss Sud. On a laissé nos adversaires et les équipes adversaires rouler dans la plaine et nous on est revenu dans la montée en faisant l'effort avec Valentin Paré-Peintre. Mais là va falloir essayer de tenir dans ce peloton alors que devant c'est Jay Hindley qui accélère. Je sais pas du tout pour qui, en tout cas il met des petites accélérations et on n'est plus que 44 dans ce peloton. C'est en train d'exploser de partout et là on va aller dire à Paré-Peintre d'aller chercher de l'eau pour Andrea Misfud. On arrive au pied de la montée de Houssartsa avec Andrea Misfud. On est 37 dans ce groupe. On va voir qui c'est qui roule et nous on va essayer évidemment de s'accrocher dans ces 6 km de montée vers Araté, si je me rappelle bien. Voilà, c'est bien ça, vers Araté. En tout cas la montée elle fait 4 km 900 à 8,4%. Ça monte énormément et nous va falloir éviter qu'on se fasse distancer parce qu'après ça va être compliqué de revenir, alors que là avec Andrea Misfud il va falloir utiliser du gel rouge si on veut rester dans ce groupe parce que ça va rouler extrêmement fort. Ah, voilà, il y en a déjà quelques-uns qui craquent. Il y a Damiès qui craque notamment, il y en a d'autres, il y a Van de Belle, il y a Peyo Bilbao et nous on se retrouve déjà dans les dernières positions avec Andrea Misfud, alors que Valentin Paré-Peintre malheureusement pour lui est déjà cuit. Mais là on n'est plus qu'une trentaine dans le groupe. Ah ouais, mais avec Misfud on essaye de s'accrocher, avec Andrea Misfud. On n'est plus que 24 mais nous on continue à s'accrocher avec Andrea Misfud. Ah ouais, mais là ça roule extrêmement fort, extrêmement fort ça roule. Et nous du coup avec Misfud on va essayer de s'accrocher mais à garder position 85 maintenant. Ah ouais, mais là c'est très dur. 2 km 900, on n'est plus que 19 dans ce groupe. Ah malheureusement on ne va plus pouvoir suivre, on va faire l'effort avec Fort 185 mais on ne peut plus suivre. On peut suivre qu'un groupe sur les deux, le groupe emmené par Lenny Martinez. Ah ouais, mais là ça roule extrêmement fort. C'est Tao Geoghegan Hart qui a roulé extrêmement fort, sûrement pour je sais même pas qui, hein. Ça doit être pour lui qu'il a roulé aussi fort. En tout cas il a roulé extrêmement fort et nous on se fait malheureusement distancer avec Andrea Misfud. Et ce Tour du Pays Basque malheureusement aura été trop compliqué. On n'aura pas amené nos leaders et on n'ira pas chercher donc un gros classement général. Mais tout devant sur cette dernière étape c'est donc Pogacar qui s'impose au sprint devant Remco Evenepoel. Ensuite on a Henrik Mas qui fait 3, Carapaz 4, Gaudu est le premier français, il termine 5ème sur ce Tour du Pays Basque. Et nous malheureusement on va terminer un peu plus loin avec Andrea Misfud vu qu'on va terminer 16ème. Bon, un résultat qu'on a vu, les stats qu'on a en montagne et en vallon avec Misfud. Et maintenant on va aller voir directement les podiums de ce Tour du Pays Basque pour voir qui c'est qui a remporté le général, même si je crois bien que c'est Tadej Pogacar. On commence les podiums de ce Tour du Pays Basque avec le classement de l'étape et il y a donc une différence entre les deux premiers et le troisième Henrik Mas. Il y a une cassure de 5 secondes et au classement général du coup Tadej Pogacar remporte bel et bien ce Tour du Pays Basque devant Remco Evenepoel et David Gaudu qui termine 3ème. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Brandon McNulty qui s'impose. Au classement par points c'est Tadej Pogacar et au classement des jeunes c'est Lenny Martinez qui s'impose. Et nous on est placé 6ème avec Valentin Paré-Peintre. Bon, avec Misfud on n'est pas dans ce classement, c'est normal, il a plus de 25 ans. Bon, un Tour du Pays Basque compliqué pour l'équipe, mais on arrivera à se relancer sûrement sur les prochaines courses World Tour et notamment le Giro qui arrive très bientôt. On a également le Tour de Romandie qui arrive très bientôt et qui arrivera excusez-moi dans la prochaine vidéo. Et là maintenant on va aller attaquer la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire Paris-Camembert. On va simuler Paris-Roubaix parce qu'on n'a aucun coureur intéressant pour cette course et on va se retrouver au départ de Paris-Camembert où le sponsor nous demande évidemment de faire un top 5. On va donc essayer de réaliser le petit sponsor et on va se retrouver comme je viens de le dire du coup au départ. On est au départ de ce Paris-Camembert et on a amené du coup pour notre équipe sur cette course du Axel Laurens. Ensuite on a emmené comme leader Fabian Munchtel, à peu près comme sur la dernière course à laquelle on a participé, c'est-à-dire le Tour du Pays de la Loire. Putain, je me rappelais déjà même plus de la course. Et du coup on aura comme adversaire aujourd'hui du Valentin Madouas, on aura du Ben O'Connor, on aura du Johansen, du Vauclin. Bon voilà une belle petite start list sur ce Paris-Camembert. On doit faire top 5. Bon, Munchtel est il a 0 mais voilà il est assez en forme, c'est-à-dire que normalement on devrait faire une belle course avec lui. On a du Lorenz à 0 qui est pas trop mal non plus et on va essayer pourquoi pas de mettre quelqu'un à l'avant, un Rousset Flavia à l'avant, ça peut peut-être être intéressant aujourd'hui. On va lui dire de prendre la roue à double et on va essayer évidemment de prendre l'échappée parce qu'il y a moyen qu'aujourd'hui l'échappée aille au bout comme sur ce genre de classique et on va se retrouver sûrement dans le final en espérant qu'on ait fait une bonne stratégie, qu'on ait bien fait de prendre l'échappée avec Rousset Flavia. Il s'est passé une dinguerie totale sur ce Paris-Camembert et du coup nous on va essayer de faire rouler nos coureurs, mais du coup il y a 3 de nos coureurs qui sont partis devant. Axel Laurens, bon on va le relever un
un peu parce que je vais essayer d'accélérer avec lui, mais ça sert un peu à rien. Mais là du coup on va faire rouler Colin Savioz, on va mettre Wunschtel là, on va attendre Axel Lawrence et on va faire rouler nos coéquipiers parce que là et devant on va arrêter de les faire rouler. Mais là cette étape c'est vraiment dinguerie et on va essayer du coup de les tenir. Mais là du coup tous nos coureurs ont été lâchés et c'est un groupe de 28 qui a distancé le peloton. Non mais n'importe quoi. Oh, ce Paris Camembert part totalement en cacahuète et là l'objectif de top 5 semble assez compliqué parce que j'ai l'impression que l'échappée va au bout, parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai oublié de prendre j'ai pas réussi à prendre l'échappée avec Rousset Favien ni avec aucun de nos coureurs. Ça nous a pas laissé partir et du coup on va emmener un petit tempo avec Colin Savioz et on va essayer de revenir sur le peloton et sur le groupe de 28 devant. La victoire et le top 5 n'est même plus envisageable sur ce Paris Camembert. On va essayer quand même de faire une belle course avec Bracalente. On va essayer d'accrocher le groupe Axel Zingle. En tout cas on est encore 21 dans ce groupe. Ça a un peu explosé mais pas énormément, mais tout devant ils sont encore 9 par contre et il y en a même 2 qui ont accéléré tout devant avec Pedersen et Winkles. Mais là par contre ça c'est horrible sur cette course de Paris Camembert, c'est à dire qu'il y a des full freeze à des moments donnés et c'est quand même assez régulier. Mais là du coup de Versners est en train de rouler. Nous avec Bracalente on va rester évidemment dans les roues et on va attendre que ça accélère. Et évidemment avec Bracalente on vient de se faire distancer du groupe de 17 DR. Bon, le top 5 est clairement impossible à aller chercher sur ce Paris Camembert. Bon, une course complètement ratée pour nous et notre équipe et on va aller voir directement l'arrivée du coup de ce Paris Camembert, qui c'est qui s'impose et nous on va aller chercher une place complètement ratée. Et les premiers sont en train d'arriver, c'est Alex Zingle qui s'impose, Axel Zingle même qui s'impose sur ce Paris Camembert devant Tobias Johansen et Valentin Madouas. Ensuite on a Ide Schelling qui fait 4 et c'est Benoît Cosnefroy qui complète le top 5 et nous malheureusement on va terminer bien plus loin avec Diego Bracalente. On va peut-être aller chercher le top 25 mais rien de mieux aujourd'hui. Voilà, on va terminer 22 ou 23e. En tout cas on donne tout sur cette dernière ligne droite et avec Bracalente on va terminer du coup 21e sur cette course. Bon, un Paris Camembert complètement raté, le peloton termine à plus de 13 minutes. Bon, cette course elle est un peu buggée et on va aller voir directement les podiums après ce Paris Camembert. Une petite course buggée qui a vu Axel Zingle du coup s'imposer au sprint devant Tobias Johansen et Valentin Madouas. Bon, une course buggée où c'est quand même du coup les 3 plus forts qui se sont imposés ou qui sont plutôt allés chercher les meilleures places. Mais du coup on ira faire maintenant dans la prochaine vidéo le Tour de Romandie et Liège-Bastogne-Liège et après on partira sûrement dans le Giro dans la vidéo d'après. Mais j'espère en tout cas malgré cette fin un peu ratée que cette vidéo vous aura plu. Le Tour du Pays Basque ça aura été compliqué mais le Tour du Pays de la Loire là il aura été réussi. Bon, un Pays Basque voilà pas exceptionnel, voilà une vidéo en termes de résultats pas exceptionnel mais elle aura été quand même assez intéressante pour nous et elle nous aura permis peut-être de progresser un peu et de faire progresser un peu nos coureurs, même si j'ai pas l'impression qu'ils aient encore trop progressé. Mais cette carrière devient de plus en plus intéressante parce que les jeunes progressent et vont peut-être prendre la place au Dario Igor, au Bruto Messo et au Fabian Wunschtel qui partiront peut-être au prochain mercato. On l'espère pas mais ça pourrait arriver. En tout cas je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter et vous abonner. N'hésitez évidemment pas à liker et à commenter pour me donner de la force et pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi du coup ce qui vous a plu dans cet épisode et ce qui vous a moins plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de cette série en mode carrière ou de la série en mode pro cycliste ou même en pro leader. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt sur PCM, soit en mode pro cycliste soit en mode carrière. Ciao ciao ciao.